je m'excuse, série, de la foi, mais tout dans la foi pour encourager notre foi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois qu'à ce moment-ci, je crois qu'on a besoin de l'encouragement dans notre foi, n'est-ce pas? Et j'espère que ce message, ainsi que les autres dans cette série de messages, puissent vous encourager, puissent être une bénédiction pour vous dans votre foi. Et j'ai une question à vous poser pour commencer. Je suis presque sûr que nous avons tous vécu la déception, la tristesse peut-être qui arrive lorsque quelqu'un en qui on se confie pour quelque chose nous déçoit à un moment donné de quelque façon ou d'une autre. Est-ce que vous connaissez ce que je dis? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Il y avait de la déception de quelque part? C'est intéressant, mais je crois que j'ai déjà raconté, mais notre fille Kelsey aime beaucoup les biographies, je crois que ça se dit bien, missionnaires. Et dans certains d'entre eux, je me rappelle avoir lu certaines biographies. Il y avait certains qui avaient dit que certains en qui ils se confiaient, à un moment donné, les ont déçus par une façon ou d'une autre. Et savez-vous quoi? Ça arrive probablement à nous tous. Si on est honnête aujourd'hui, si on prend le temps de se demander, probablement ça nous a déjà arrivé à nous tous d'être déçus par quelqu'un pour une raison ou d'une autre. Et on vit de cette déception parfois aux mains des autres, même les chrétiens ou les non-chrétiens, parce que nous sommes tous pécheurs. Et si sauvés, on est pécheurs, sauvés par la grâce. Amen. Mais lorsque Dieu fait des promesses à son peuple, lorsque Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, soit dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament, on peut vraiment s'accrocher à ça parce que Dieu tient toujours parole. Et Dieu respecte toujours toutes ses promesses. Et lorsque Dieu fait des promesses, soit à son peuple dans l'Ancien Testament et à nous aussi, même si ce que Dieu promet semble impossible, il va les accomplir exactement comme il les promet. Et on voit l'accomplissement de plusieurs des promesses de Dieu dans la parole de Dieu, comme le déluge. Vous rappelez-vous bien que Dieu avait promis à Noé qu'il allait envoyer un déluge, qu'il allait envoyer un jugement sur le peuple qui était rebelle. Et savez-vous quoi? 120 ans que Noé était en train de construire l'arche, Dieu a envoyé ce jugement. On voit également la délivrance de la nation d'Israël. Et combien d'entre vous, est-ce que vous aimez le récit de Moïse et combien d'entre vous, est-ce que vous pensez que ça aurait été cool de pouvoir être un Israélite, évidemment, durant ce moment? De pouvoir vivre le moment de Moïse lorsqu'il confrontait Pharaon et à plusieurs reprises il confrontait, il disait « Non, je ne vais pas te permettre de partir. » Et à un moment donné, Dieu disait « C'est maintenant le temps, c'est ce que je vais faire. » Et vous rappelez-vous bien la Pâque, ce qui est arrivé à la Pâque lorsque Dieu avait tué le fils aîné de chacun des Égyptiens. Et lorsque Dieu avait, les aînés de tous les Égyptiens, et que Dieu avait sauvé son peuple par un grand miracle à travers la mer Rouge, à pied sec. Tout comme Dieu avait dit, il avait envoyé Moïse en disant, je vais libérer, je vais délivrer mon peuple. Et tout cela est arrivé exactement comme il a dit. Il a même comme promis ça, même à Joseph, même à Jacob, qu'après 400 ans, il allait libérer son peuple. Vous rappelez-vous bien, Joseph, je ne sais pas exactement à quoi cela aurait ressemblé après un si grand temps, mais vous rappelez-vous bien que Joseph a demandé à ses frères de lui permettre, lorsque notre peuple sort de l'Égypte, promets-moi que tu vas amener mes os. Imaginez
demander à quelqu'un de faire une telle promesse, même si c'est 300 plus ans plus tard. On voit cet accomplissement également, l'accomplissement comme la promesse à David qu'il serait le prochain roi en Israël. À ce moment-là, ça semblait comme impossible parce que le roi Saül avait vraiment son royaume bien établi, mais Dieu avait prédit ça et tout cela est arrivé exactement comme Dieu avait prédit. Même la promesse que Dieu avait donnée d'envoyer les Babyloniens pour juger la nation de Juda. Même la promesse que Dieu allait envoyer le Messie. Quelque chose qui semblait bien étrange au monde qu'une vierge allait concevoir, que le Fils de Dieu naîtra. La promesse même que Jésus a faite à certaines reprises à ses disciples, je crois que c'était à 3 reprises, qu'il avait annoncé à ses disciples, il disait, en 3 jours, je vais ressusciter. Je ne crois pas que les disciples ont bien compris exactement la plénitude de cette promesse, de ce que Jésus disait, mais cela est arrivé exactement comme Jésus avait prédit. Vous voyez que les promesses de Dieu se basent vraiment sur le caractère de Dieu, sur la nature de fidélité de Dieu. Alors notre foi, comme celle des saints de l'Ancien Testament, se repose sur le fondement inébranlable de la nature et du caractère de Dieu. Question à vous poser ce matin. Si quelqu'un vous disait, à un moment donné, OK, écoute, aujourd'hui, on est le 1er novembre. Mercredi matin, j'aurai, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ici est en train d'apprendre à conduire, mais pas de voiture? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne ici? OK. Mais disons que quelqu'un était en train d'apprendre à conduire. Et disons qu'il disait, OK, aujourd'hui on est le 1er novembre, mais mercredi, le 4 novembre, il y aura une nouvelle voiture, flambant neuve, qui sera devant votre porte. Et probablement, si vous ne connaissez pas la personne qui vous parlait, probablement vous direz, je ne sais pas exactement si je devrais me confier en ça pour me rendre à mon engagement mercredi ou non, ou si je devrais prendre l'autobus comme prévu, par exemple. C'est intéressant avec Dieu et ce que Dieu nous dit. On peut s'accrocher à ce que Dieu nous dit parce qu'il est fidèle. Et c'est lorsqu'on s'accroche à ses promesses, on peut le faire basé sur son caractère, sur sa fidélité. Aujourd'hui, nous allons on va examiner la vie d'Abel dans l'Ancien Testament. Mais évidemment, il nous est raconté au sujet d'Abel ici dans Hébreux chapitre 11. On a le nom d'Abel qui nous est mentionné. Je suis certain et je prie que ça puisse vous encourager, que ça vous fortifie dans votre foi dans notre Seigneur. Donc vous êtes rendus dans Hébreux chapitre 11. Suivez avec moi dans le verset 4, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11 et le verset 4. Ça nous dit, par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes. Et quoique mort, il parle encore par elle. Merci Seigneur de ta parole, Seigneur. Guide-nous, enseigne-nous ce matin par ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Intéressant, lorsqu'on considère ce verset, c'est un court verset qui parle de la foi d'Abraham, qui parle de la foi de Moïse. Je m'excuse. La foi d'Abel. Désolé, on va examiner les autres. De la foi d'Abel. Dans le verset 4, ici devant nous de notre texte, je crois qu'on peut constater 3 choses concernant la foi d'Abel et ce que sa foi l'a dirigé à faire. Ou autrement dit, l'action qu'il a prise suite à sa foi. Première chose
qu'on constate ici dans le verset 4, c'est que la foi d'Abel l'a conduit à offrir un sacrifice à Dieu. La foi d'Abel l'a conduit à offrir un sacrifice à Dieu. Évidemment, Abel, et on va examiner un petit peu dans Genèse à ce sujet, à son sujet dans Genèse chapitre 2. Mais lorsqu'on considère Abel, on peut se demander pourquoi Abel a-t-il offert un sacrifice. Et il faisait un sacrifice, elle a offert un sacrifice par la foi que Dieu avait donné un moyen de, effectivement, par la foi en lui également, d'établir le pardon, d'avoir le pardon par sa foi. Et il offrait son sacrifice par la foi que Dieu en serait content par son obéissance, par sa foi, et qu'il aura ses péchés pardonnés. Lorsque je considère ça, je vais juste retourner à notre illustration de la voiture. Disons que mercredi, le 4 novembre, vous vous réveillez. Et d'habitude, vous vous préparez pour partir à peut-être votre travail, votre école, vous devez remplir l'espace. Mais disons que vous partez à une telle heure. Disons vous vous prenez l'autobus à une telle heure, disons 7h30. Et disons la personne qui vous a dit qu'il y aurait une voiture flambant neuve devant votre porte à 8h, ça prendrait de la foi de dire, je ne connais pas cette personne qui m'a fait la promesse. Et je vais me confier en cette personne, en cette promesse. Si je ne pars pas à 7h30, je serai en retard si je vais de la façon normale. Mais si je me confie en ça, je vais attendre jusqu'à 8h. Et une fois que la voiture flambant neuf arrive, je vais partir. C'est intéressant parce que Abel, il avait confiance en Dieu, de s'approcher de Dieu de la façon dont Dieu lui a dit. La deuxième chose qu'on constate, c'est que la foi d'Abel l'a conduit à choisir un sacrifice acceptable à Dieu selon ce que Dieu exigeait. Abel ainsi que son frère, les deux, ils avaient sans doute déjà tous les deux appris de leurs parents, Adam et Ève, ce que Dieu exigeait comme sacrifice de sang pour couvrir les péchés. Et Hébreux chapitre 9, plus loin dans Hébreux, le verset 22, dans Hébreux chapitre 9, ça nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de, vous connaissez le reste du verset, point de pardon. Alors Abel et Caïn avaient appris d'Adam et Ève de leur premier péché qui a brisé la perfection dans le jardin d'Éden. Imaginez-vous juste pendant un instant, savez-vous quoi? On a tous des parents. À un moment donné, on a tous des parents. Peut-être pas vivants maintenant, mais on a tous des parents. Donc, à un moment donné, on était tous enfants. Imaginez-vous la déception que ça aurait créé, je ne sais pas si on peut dire ça, dans Abel et Caïn, d'avoir appris de leurs parents, Adam et Ève, ce à quoi ça ressemblait dans le jardin d'Éden avant leur péché. Imaginez-vous Abel qui sort pour s'occuper des brebis et une brebis naît. Est-ce qu'on peut dire naître? Est-ce qu'on dit naître? Une brebis est née morte. Imaginez-vous cette déception qui arrive. Une petite brebis morte à la naissance. Ou imaginez-vous Caïn qui, peut-être lorsqu'il s'occupait des champs, il s'est rendu compte, peut-être il se dirige dans un champ et dit, ça fait plusieurs semaines, disons, qu'il était dans un certain champ et ils doivent aller pour enlever les mauvaises herbes, puis pour constater que ce qu'il avait sémé était comme étouffé, je crois que ça se dit bien, étouffé par les mauvaises herbes. La déception d'entendre de ses parents, mais lorsque on était tout au début dans le jardin, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de cette mauvaise herbe, etc., qui poussait pour
faire plus difficile le travail qu'on avait à faire. Et savez-vous quoi? Ça prenait de la foi, même pour la part de Abel et de Caïn, ça aurait dû prendre pour s'approcher de Dieu de la façon dont Dieu leur exigeait. Pour le contexte du premier péché ainsi que le premier sacrifice offert pour le péché par Dieu lui-même, comme exemple à Adam et Ève, moi je vous invite de venir avec moi dans Genèse chapitre 2, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2. Et on va lire quelques versets dans Genèse. Donc Genèse chapitre 2, juste pour avoir le contexte du premier péché, du premier sacrifice que Dieu avait établi pour Adam et Ève. Genèse chapitre 2, les versets 15 et 17. 15 à 17, je m'excuse. Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Ça nous dit, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Venez avec moi maintenant plus tard, un petit peu plus loin, je m'excuse, dans le verset 1 du chapitre 3. Chapitre 3, le premier verset, ça nous dit au sujet du serpent, le serpent était le plus fin de tous les animaux dans des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Et ça continue, et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Continuez plus loin dans le verset 5, ça nous dit, mais Dieu sait, c'est Satan encore qui parle à Ève, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangera et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de tous s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Continuez jusqu'avec moi de regarder dans le verset 21, même chapitre, le verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des robes de peau et les en revêtit. Moi, je trouve que c'est triste de constater qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, ils se cachaient de Dieu. Ils ne voulaient pas avoir la communion avec Dieu. Dieu a dû tuer un animal innocent pour faire des vêtements, des robes de peau pour Adam et Ève. C'est intéressant parce que lorsqu'on considère les vêtements dans la Bible, les vêtements dans la parole de Dieu nous parlent de la justice. De la justice. Soit notre propre justice, qui est, comme la Bible nous dit, comme des guenilles, comme des vêtements souillés, inefficaces, non pas acceptables devant Dieu, ou la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a dû tuer un animal innocent pour avoir de sa peau, pour couvrir littéralement Adam et Ève, mais également les couvrir spirituellement. De la justice par le sang innocent. Verset qui servait vraiment pour couvrir leurs péchés, mais ce thème de sacrifice d'un animal pour verser son sang continuait tout au long de l'Ancien Testament. Ça continuait tout au long de l'Ancien Testament. La Bible nous dit au sujet de Jésus-Christ dans Hébreu qu'il était un meilleur sacrificateur. Pourquoi? Parce que tous les prêtres dans l'Ancien Testament, savez-vous quoi?
il n'y avait jamais un moment dans leur service, lorsqu'ils servaient dans le tabernacle, dans le temple, où ils pouvaient s'asseoir. Pourquoi? Parce que leur travail n'était jamais terminé. Et la Bible nous dit au sujet de Jésus-Christ, une fois qu'il est ressuscité, qu'il est retourné au ciel à côté de son Père, il est assis à la droite de son Père. Son travail était accompli. C'est pour cette raison sur la croix Jésus a dit, tout est accompli. Considérez les sacrifices offerts dans l'Ancien Testament par Job, par Abraham, par exemple. Le sacrifice de la Pâque qu'on vient de discuter, ainsi que les sacrifices dans le tabernacle, dans le temple. Aucun sacrifice, aucun sang de l'animal ne pouvait ôter le péché. Ne pouvait couvrir une fois pour toutes. Ce n'était jamais un substitut parfait jusqu'à ce que Jésus, l'agneau de Dieu, est arrivé dans l'histoire humaine. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé au sujet de l'agneau de Dieu, Jésus. Même Jean-Baptiste, vous rappelez-vous bien, Jean-Baptiste a dit au sujet du substitut parfait en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Messie, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Quel bel échange que Dieu nous donne, qu'effectivement, il enlève notre péché pour le mettre sur Jésus-Christ et il nous couvre de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Hébreux 10, 10 nous dit au sujet du sacrifice de Jésus, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Combien d'entre vous, est-ce que, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais est-ce que quelqu'un, à un moment donné, ici, est-ce que vous aviez un ami, peut-être un membre de votre parenté qui a dit, OK, aujourd'hui, c'est le moment, on vous amène peut-être à un magasin parce que vous avez besoin des vêtements. Donc, on va vous revêtir avec des vêtements. Combien d'entre vous, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Assez. OK, plusieurs. C'est intéressant lorsque ça arrive. N'est-ce pas? C'est intéressant lorsque ça arrive. Je me rappelle, ce n'était pas à un magasin, mais je me rappelle à un de mes travaux où j'ai travaillé. L'entreprise pour laquelle je travaillais, c'était Prince Edward Air. Et l'entreprise a été achetée, a été comme absorbée. Je ne sais pas si on peut dire absorbée. Est-ce que ça se dit? Absorbée? Assimilé par une autre entreprise qui s'appelle Cargojet. C'est une entreprise d'aviation qui amène le cargo, le fret aérien. Et je me rappelle, lorsque l'entreprise a été assimilée, je me rappelle, il y avait des nouvelles exigences parce qu'on avait, si on peut dire, des nouveaux compagnies par an. Et ils disaient, OK, maintenant, on est obligé de porter les vêtements Cargojet. Donc, on avait des trucs, des casquettes, on avait des t-shirts, des sweaters. Est-ce qu'on dit sweater en français? Est-ce que ça se dit bien? Vous comprenez? Les sweaters, les chandails, les manteaux, les chiennes, ça se dit bien? Les chiennes Cargojet qu'on devait porter. Alors, je me rappelle, il nous fallait comme faire l'essai, essayer tous les vêtements pour voir si ça fonctionnait. Et c'est intéressant parce que lorsque j'étais de retour chez nous, mon épouse disait « Wow! Des nouveaux vêtements! » Évidemment, ce n'était pas le travail, mais c'était vraiment quelque chose d'agréable, même si ça allait se souiller par la graisse, etc., par l'huile en travaillant sur les avions. Mais c'est intéressant parce que lorsque je pense à ça, vous pouvez peut-être vous rappeler lorsque cela vous est arrivé, et le sens d'appréciation pour ces nouveaux vêtements que quelqu'un vous a achetés. Et savez-vous quoi? Cette même vérité est vraie au sujet de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ.
Dieu a fait un échange de ce qui était temporel, de ceux qui étaient pécheurs, de ceux qui étaient souillés par le péché, par la méchanceté. Lorsqu'on a confessé notre péché, on s'est repenti. Effectivement, Dieu a fait cet échange de la justice de Jésus-Christ pour échanger nos péchés. Et la Bible nous dit qu'on est rendu juste devant Dieu. N'est-ce pas une belle vérité qu'on est justifié devant Dieu par la foi en Jésus-Christ? Donc la foi d'Abel l'a conduit à choisir un sacrifice acceptable à Dieu et à l'offrir à Dieu. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, les 5 premiers versets, s'il vous plaît. Genèse 4, les 5 premiers versets. Et nous allons lire ces versets, s'il vous plaît. Genèse chapitre 4, les 5 premiers versets nous disent: Or Adam connut Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, acquisition. Et elle dit: J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel, et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Alors, Abel a offert un sacrifice, un animal, une brebis, la meilleure de son troupeau, tout en suivant l'exemple, l'ordre que Dieu avait établi. Abel s'est approché de Dieu par la façon dont Dieu avait établi. La façon dont Dieu avait ordonné, non pas par sa propre façon, non pas par ce qu'il pensait devait être acceptable. Son choix de sacrifice montrait sa foi, que la façon que Dieu exigeait pour le salut, pour le pardon des péchés, était la seule façon de s'approcher de Dieu. Constatez avec moi pendant un instant le sacrifice offert par Caïn. Selon Genèse chapitre 4, Caïn a offert certaines de ses récoltes. C'était l'ouvrage de ses propres mains. Ça aurait été sans doute les meilleurs produits qu'il avait de ses récoltes, mais c'était toujours ses propres œuvres qu'il essayait d'offrir à Dieu. Son choix de sacrifice montrait un manque de foi, que la façon dont Dieu avait ordonné pour le sacrifice, pour le salut, pour le pardon, que ce n'était pas exactement la seule façon. Mais également son choix de sacrifice montrait l'orgueil de son cœur, de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, comme notre frère François vient de dire tantôt, de s'abandonner à Dieu, à sa volonté. Pour s'approcher de Dieu sous ses terres. Pour Caïn, son choix de sacrifice montrait aussi sa désobéissance têtue, pour ainsi dire. Dieu était mécontent de son sacrifice parce qu'il ne sait pas s'approcher de Dieu par la façon dont Dieu avait ordonné, par la foi. La troisième chose que nous constatons au sujet de la foi d'Abel, c'est que la foi d'Abel l'a conduit à se confier en Dieu pour le pardon de ses péchés. Retournez avec moi dans Hébreux chapitre 11 et le verset 4, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, le verset 4. Abel s'est approché de Dieu en humilité sur les termes de Dieu par la simple foi, par sa simple obéissance. Et sa foi nous témoigne encore aujourd'hui dans la parole de Dieu. Donc vous êtes rendus de nouveau dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes. Et, quoique mort, il parle encore par elle. Est-ce que vous constatez, qu'est-ce que ça dit? Et il parle encore par elle. Qu'est-ce que le mot elle, qu'est-ce que ça
Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que ça signifie? C'est sa foi, la foi d'Abel, effectivement. Quelle était la réponse de Dieu? Évidemment, la réponse de Dieu à la foi d'Abel, Dieu l'avait déclaré justifié par sa simple foi. Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Évidemment, le conflit entre s'approcher de Dieu sur ses termes, selon sa façon ou la nôtre, c'est toujours un conflit actif, même aujourd'hui. Même hier, j'ai accompagné Ellie sur un voyage de foin et on a parlé jusqu'à un monsieur juste pendant quelques minutes. Mais savez-vous quoi? Je crois que Ellie, on peut dire qu'il a essayé de s'approcher de Dieu de sa propre façon, sa propre religion, ses propres conditions. Moi, je lui ai dit, mais Jean 14, 6, ça nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à moi, personne ne vient au Père que par moi, je m'excuse. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on considère ça, ça semble parfois que les gens n'aiment pas une façon si simple de s'approcher de Dieu, mais il n'y a qu'une seule façon de s'approcher de Dieu. Et ce conflit entre s'approcher de Dieu selon sa façon ou la nôtre, c'est toujours actif aujourd'hui. Mais pour le salut de notre âme, pour le pardon de nos péchés, quel sacrifice choisirez-vous d'offrir à Dieu? Est-ce que ce sera celui de l'ouvrage de vos propres mains, le sacrifice de vos propres efforts, ou celui du sang de Jésus qui est déjà offert pour notre salut? Le sacrifice de sang a été déjà offert une fois pour toutes et tous. Il ne faut que l'accepter par la foi, tout comme Abel. Il nous faut accepter par la foi en Jésus-Christ pour être enrobés, pour ainsi dire, tout comme Adam et Ève, enrobés dans la justice de Jésus-Christ. Il nous faut nous confier par la foi dans la provision de Dieu pour son pardon de nos péchés lorsque nous nous approchons de Dieu, tout comme Dieu nous le demande, par Jésus-Christ, le Sauveur. Ceci s'agit vraiment d'une vérité qu'il nous faut tous approprier à nous-mêmes. Il n'y a personne qui peut faire cette décision de salut pour vous. C'est quelque chose qu'il vous faut faire vous-même. C'est quelque chose une décision qu'il vous faut faire vous-même. Personne d'autre ne peut le faire. Romains 3, 22 à 28 nous dit clairement au sujet du fait qu'on est tous pécheurs. Romains chapitre 3, versets 22 à 28, ça nous dit la justice de Dieu, dis-je par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu. Afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Et Romains 8 nous dit, or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Hébreux 11:6, un petit peu plus loin dans notre texte, or il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus seul,
pour le pardon de vos péchés et pour votre salut. Moi, je vous mets au défi de ne pas tarder, mais de vous repentir de vos péchés, de demander à Dieu de vous pardonner par le sacrifice expiatoire en Jésus-Christ, pour vous sauver en plaçant votre foi en Jésus-Christ. Jésus dit, comme on vient de parler, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à Dieu que par moi. Si vous dites ce matin, je suis sauvé, moi je vous encourage ce matin dans ce sens que votre foi en Jésus n'est pas en vain. N'est-ce pas, c'est une vérité qui est vraiment encourageante. La Bible nous dit clairement que notre foi n'est pas en vain. L'apôtre Paul se questionnait, si Jésus n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait en vain. Mais Paul dit, après ça, il disait, mais maintenant, Christ est ressuscité. Moi, je vous encourage dans ce sens que votre foi n'est pas en vain dans le Seigneur, mais je vous encourage également de garder votre foi ferme. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et malgré les épreuves de la terre, la récompense céleste pour notre foi sera sans comparaison. Merci Seigneur de ta parole, merci Seigneur que tu nous donnes clairement la seule façon de s'approcher de toi, Seigneur, par la foi en ton Fils Jésus. Seigneur, merci de ce témoignage d'Abel, Seigneur, son témoignage de foi qui continue à nous parler même aujourd'hui, Seigneur, en 2020. Seigneur, je te demande que tu puisses fortifier notre foi. Seigneur, et merci de l'exemple qu'on a de plusieurs de l'Ancien Testament, Seigneur, qui nous ont devancés, Seigneur, qui regardaient en avant vers toi. Et Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à être également de bons exemples d'une foi qui est ferme, inébranlable en toi. Seigneur, même parmi les épreuves de la vie, même parmi, Seigneur, les obstacles, Seigneur, même par les choses qui veulent nous faire, Seigneur, affaiblir notre foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de garder notre foi ferme. Seigneur, je prie toutes ces choses au nom de Jésus.